Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je voulais partager quelques astuces sur comment séparer deux moitiés de mât qui sont bloquées ensemble. La première astuce consiste à pousser sur le mât et le faire tourner de manière à écraser le sable ou le sel qui empêche le mât de glisser. Il ne faut pas hésiter à mettre tout son poids sur le mât, on peut éventuellement même s'asseoir dessus. La deuxième astuce est d'appliquer quelques gouttes d'huile dégrippante dans la jonction. L'huile va pénétrer et aider à dissoudre les parties. Si vous ne craignez pas d'endommager légèrement les bords des moitiés du mât, je trouve que l'astuce suivante est de loin la plus radicale. J'utilise des embouts de tournevis plat pour élargir de manière progressive l'espace entre les deux moitiés. Je commence par le plus petit et augmente la taille des embouts au fur et à mesure. D'abord, j'insère dans le plus gros espace le plus petit embout. Si besoin, je fais tourner le mât pour appuyer dessus et faire ouvrir un espace suffisamment grand. J'essaie de mettre l'embout le plus loin possible dans la jonction. Ensuite, je fais tourner à nouveau le mât. En appuyant dessus, les moitiés seront éloignées l'une de l'autre par la poussée sur l'embout. L'espace dessous me laisse maintenant insérer un embout plus large. La séparation augmentant, il se peut que l'embout du haut tombe tout seul, ce qui est bon signe. Je continue à répéter le procédé tout autour de la jonction. Les embouts tombant par terre, il est bien pratique d'utiliser les services d'un enfant de 1 an. Merci Léana. Quand l'espace entre les moitiés est assez large, j'utilise 2 embouts ensemble pour augmenter la surface et accélérer le procédé. Lorsqu'il y a environ une largeur de gros tournevis plat tout autour, il est alors temps de passer à l'étape suivante, la technique des 2 wish. Dépendamment du mât, parfois je n'utilise qu'un seul wishbone. Sur les mâts les plus difficiles, j'en ai souvent utilisé 2, un de part et d'autre de la jonction. La tête de wish doit être bien serrée, mais le plus important c'est qu'elle ne glisse pas. J'utilise des caoutchoucs antidérapants de cuisine pour ouvrir les couvercles de bocal par exemple, mais un bon morceau de chambre à air marche tout aussi bien. Il peut être utile de le poncer au papier de verre assez grossier pour encore plus d'accroche. Justement ici, j'utilise un morceau de chambre à air pour éviter que le mât ne glisse et augmenter la force de levier. Dans un premier temps, je tourne dans la même direction comme si je voulais dévisser le mât. Une fois que ça devient plus facile, alors je tourne dans les deux sens. L'idée est de tirer le mât vers soi pour le faire sortir quand il tourne. Là, je tiens le wish avec le pied pour ne pas qu'il bouge. À ce stade, si le mât ne bouge toujours pas, même avec 2 wish, alors je retourne à l'étape numéro 1 et appuie sur le mât dans toutes les directions. En faisant courber le mât et avec l'aide de l'huile pénétrante, éventuellement le mât devra capituler. Voilà, j'espère que ces astuces vous auront aidé autant qu'elles m'ont aidé. N'hésitez pas à partager les vôtres dans les commentaires ci-dessous. J'ai hâte de les découvrir. Joyeuse Nave, à très bientôt, ciao!